nous a bénis sur terre pour pouvoir avoir un impact. En fait, vous avez quelque chose de très particulier. La même chose pour toi, la même chose pour toi, la même chose pour tout le monde. Il y a quelque chose que Dieu a déposé. Mais pour que vous puissiez recevoir cela, on va commencer par des petits versets, il faut débloquer quelque chose dans votre subconscient. Vous savez, il y a une science qui est très célèbre aux États-Unis et dans le monde, ça s'appelle neuroscience. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Comment on dit en français, William? Neuroscience, voilà. Et donc, mais neuroscience vient 100% de la Bible. Et ils ont utilisé cela pour créer une religion à eux et dire que voilà, on sait comment débloquer les choses dans le cerveau humain. Tout ça, c'est Marc 11, 23, 24, qu'ils ont juste décortiqué, en fait. Vous comprenez? Et donc, vous vous dites, mais pourquoi eux, ils ont des résultats? Mais parce que Dieu... C'est bon, William? Nettoyer dans l'autre. Je pourrais aussi la mettre. Ok, donc je me représente. Mon nom, c'est Darcio Gandaga, CEO Trillium Media. Bienvenue à Activation Tour. Là, c'est, hein, vous voyez, c'est différent, là. Hein? Voilà. C'est l'effet de la caméra. OK? Donc, tout à l'heure, c'était un petit échauffement. OK? Là, maintenant, on commence pour de vrai. Activation Tour. La connexion, ce n'est pas l'activation. Bon, on va encore couper. Hein. On met un garde, mais je vais couper plus tard. Donc, vous voyez, là, il y a du courant. Mais pour que le courant marche, il faut que j'active. Là, j'ai éteint la lumière. OK? Là, j'allume. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que les chrétiens, vous avez été connectés, mais personne n'est venu appuyer sur le bouton pour vous activer. Ce n'est pas qu'en fait, ce qui se passe dans les églises, ce n'est pas que ça ne marche pas. Hein. C'est juste que certains enseignements sont incomplets. Certains enseignements sont incomplets. Et donc aujourd'hui, je vais amener en fait un complément. Comme je dis souvent, je ne suis pas contre les pasteurs, je travaille avec les pasteurs. J'ai un pasteur moi-même. De lundi à mercredi à Atlanta, je servais dans mon église pour la conférence de leadership dans mon église sur la grâce. Donc je ne suis pas contre les pasteurs. Mais parce que j'ai eu la grâce de pouvoir parler avec certains pasteurs face à face et en privé, j'étais entraîné par eux, il y a certaines choses, je dis, mais pourquoi vous ne le dites pas ça? Mais pourquoi vous ne dites pas ça? Mais pourquoi vous... Ah, mais non, nous, on est pasteurs, on ne peut pas le dire. Donc, je dis, OK, moi, je le dirai. Je ne suis pas pasteur. Vous comprenez? Donc, c'est ça l'avantage. Avant que je commence à enseigner, je ne suis pas là pour attaquer les pasteurs, je suis là pour faire, en fait, un complément. Il y a certaines choses que les pasteurs font que moi, je ne peux pas faire. Il y a certaines choses que moi, je fais qu'un pasteur ne peut pas faire. OK? Mais la chose la plus importante de comprendre, c'est qu'en fait, on doit activer les lois universelles que Dieu a établies. Quand il pleut sur les justes et les non-justes. Quand il y a du soleil, c'est du soleil sur les justes et les non-justes. Et les lois universelles, c'est comme ça que ça se passe. Donc, en fait, ce qu'on va faire, d'abord, on va faire des petites déclarations. Donc, répétez après moi. Aujourd'hui, je vais ressortir de cette conférence une autre personne. Une personne d'impact. Je le déclare, maintenant, au nom de Jésus. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est une déclaration. À chaque fois qu'on fait une déclaration, ce qu'il faut qu'on fasse d'abord, il faut qu'on change d'atmosphère avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu. Et en fait, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose si vous n'êtes pas délivré d'une certaine pensée. Vous savez, en fait, la puissance du diable, ce n'est pas une oppression démoniaque. Quand tu es né de nouveau, un démon ne peut pas te posséder. Mais un démon peut t'oppresser. Comment? C'est par les pensées et des chuchotements. Hey, fais attention. Ne va pas au travail aujourd'hui, il pleut. Ne va pas au travail, il pleut. Tu vois, je ne vais pas au boulot, il pleut. Mais là, vous aurez un problème dans au niveau de votre chèque. Votre chèque ne sera pas bien. Vous avez compris? Votre chèque, ça ne va pas passer parce que vous avez manqué un jour de boulot. Mais ça n'a rien à voir avec le diable en tant que tel. Le diable vous a fait une suggestion et vous avez accepté. Mais comment vous pouvez accepter ce que le diable vous dit? C'est parce qu'il y a des forteresses
qui n'ont jamais été adressées dans votre façon de penser. Donc, si vous allez avec moi dans Psaume 51, chapitre 10, c'est différent, William. Tu m'as déjà vu utiliser beaucoup de versets comme ça. Parce que l'avantage, la façon dont je fais les choses, même si je parle de business, ma source, c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Ma source, c'est Dieu. OK? Donc, quand vous allez dans Psaume 51, verset 10. Est-ce que c'est cela? Oui, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc, je pense que je vais plus aller dans verset 9, en fait. En verset 8 même. Non, c'est dans sa Bible française pourtant. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Voilà ce que je voulais dire. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Donc, c'est quoi l'hysope? Il parle de quoi, en fait? Quand il parle de « fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi ». Au-dedans de toi, quand Dieu te dit au-dedans, il ne parle pas de ton corps. Il parle de ton âme. Où tu penses, où tu réfléchis. C'est ton âme. Où sont tes pensées? C'est pour ça qu'on parlera de relations tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. C'est ça qu'on dit, quand on dit « je cherche l'âme sœur ». On ne dit pas « je cherche une femme, je cherche un homme, je cherche l'âme sœur ». Je cherche une personne qui pense dans la même direction que moi. C'est ce que ça veut dire. Je cherche une personne qui pense dans la même direction que moi, qui va dans la même direction que moi, qui va dans la même destination. C'est pour ça qu'on parle de destinée. OK? On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc, un autre passage. Allez, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Vous savez ce que je suis en train de faire, en fait? Je suis en train de mettre, en fait, une base, d'abord, qui va pénétrer votre âme pour changer certaines choses. Et comme ça, quand je vais enseigner, ça va couler. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Oui, 10, 5. OK. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait et étant dans son corps. Non, 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 c'est pas ça. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Ouais, raisonnement, voilà. 10, 5, merci bien. Donc, on va commencer à verset 4, en fait. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. C'est bien, j'ai des bons élèves, ils disent, ah, non, non, c'est pas là, c'est ici, non, 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 va à gauche, à droite. Ok, donc, on commence au verset 4. Commençons au verset 3. En même temps, l'esprit ne veut pas. Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses? Les forteresses, c'est ce qui protégeait certaines villes à l'époque. C'était vraiment des grandes forteresses. OK? Et c'est ce qu'on a dans nos pensées, en fait. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte. OK? Maintenant, on va dans Romains, chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Très important. Romains 12, verset 2. Romains 12, bonjour, bonjour, verset 2. Vas-y, tu peux venir t'asseoir juste là, à côté de la dame. 12, verset 2.
qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 12.2. Je reprends. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, la grâce, ce n'est pas un message, la grâce, c'est Jésus, c'est une personne. » Ok? C'est mieux de ça. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Faites très attention à ce passage-là. La modestie ne veut pas dire la timidité. La modestie ne veut pas dire la pauvreté. La modestie, c'est pas tu marches comme ça, je suis modeste, je suis modeste, je suis modeste. Tu veux disparaître. Tu veux te cacher de tout le monde. Parce que tu es modeste. Non, ce n'est pas ça la modestie. La modestie, c'est selon ce que Dieu a mis en toi. Ok? Et quand celui qui a créé l'univers a mis quelque chose en toi, ça a plus de valeur que ce que tu vois sur la terre, que ce soit de l'or, une grande maison, de l'argent. Donc c'est ça qui est important en fait. Vivre pour Christ, mais en vérité, ok? Comme il dit bien, hein, mais revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc Dieu a donné une mesure de foi à tout le monde. Et dans la Bible, il dit, tu peux juste avoir un mustard seed, en anglais, donc un grain de sable de foi, et c'est suffisant. Et il faut croire. Mais comment tu peux croire si tu ne sais pas qui tu es en Christ? Donc avant que j'enseigne sur le business, il faut d'abord qu'on... Verset 18. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Verset 4. Hein. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, ou égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Ok. Et maintenant, je vais aller à, en fait, la base de l'enseignement. Je n'ai pas encore commencé. Hein. Tout ça, c'est juste des petites bases, parce que ce que je vais dire est tellement bouleversant qu'il faut que je prépare il faut que je prépare ce que je dois vous dire. Mais si je commence à parler, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est pas possible, ça. Ok, donc, Proverbe, chapitre 24, versets 3 à 4. William, c'est bon? C'était bon, impeccable là-bas? Ok. Vous êtes prêts? 24, versets 3 à 5. Donc, ce que je vais vous dire, en fait, c'est la base de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. OK? Donc, Psaume 127, verset 1 à 5. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille en vain. Ah bon. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. C'est écrit comme ça, ok. Et mangez-vous le pain de douleur. Il leur donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois, ils ne seront pas confus. Ok. Il dit qu'il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Maintenant, la question que je vous pose avant que je commence. Donnez-moi un emploi où quand vous dormez, vous faites de l'argent. La bourse?
Oui, mais ce n'est pas un emploi, là, c'est un business, un investissement, en fait. Voilà. Écrivain, voilà. Quoi d'autre? Gens qui chantent. Tout ça sont les dons. Donc, Dieu, parce que les gens me disent, Darcy, est-ce que tout le monde doit avoir un business? Pas nécessairement, mais tout le monde doit avoir des investissements qui rapportent de l'argent par mois, par semaine, par jour ou par année. Mais comment ça se passe? Il faut avoir accès à ce qu'on appelle les 7 montagnes. La société est composée de 7 montagnes. OK? Il faut prier pour pas que ce tableau-là tombe, il est tombé tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Donc, la première montagne, c'est l'Église. La deuxième montagne, c'est la santé. La troisième montagne, c'est le business. La quatrième montagne, médias, sport et les arts. La cinquième montagne, la justice. Sixième montagne, donc la famille et l'éducation, ça va avec. La septième montagne, la politique. Bon, c'est des montagnes qui constituent en fait la société. Donc, l'Église, dont tu as été appelé avec pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, tout le reste. Et donc, Dieu t'appelle à l'Église. Donc, c'est ta montagne, tu as un appel. Mais malheureusement, depuis que Jésus est parti, mais dans les églises, ça fait 2017 ans que tout le monde dit qu'il faut choisir. Est-ce que tu es un prophète? Tu es un apôtre? Tu es un évangéliste? Quand est-ce que tu commences ton église? Tu m'as dit qu'il faut que tu me donnes l'argent pour construire mon église demain. Mais les autres sont où? Les infirmiers, les gens qui vont construire les hôpitaux, les docteurs, ils sont où? Les gens dans le business qui vont construire l'hôpital, qui vont avoir des business qui vont construire un mobile app, ils sont où? Une application mobile plutôt en français. Les médias, c'est qui possède les chaînes de télévision, les radios, les maisons d'édition pour publier les livres pour les autres? Ils sont où? Ceux qui sont dans le sport, qui excellent dans le sport, mais qui sont chrétiens, ils sont où? Et les arts, ceux qui font des peintures comme Picasso, ils sont où ces gens-là? Et la justice, les avocats, les juges, les magistrats, mais ils sont où? Une personne qui va voter une nouvelle loi pour aider les enfants, pour aider les femmes veuves, pour aider les défavorisés, ils sont où ces gens-là? Les gens qui ont l'onction dans la famille, pour aider, pour conseiller les femmes célibataires, pour conseiller les hommes et les femmes mariées, pour donner des enseignements de comment rester en famille. Ils sont où ces conseillers-là, qui ont ce don-là, qui peuvent affecter l'éducation, donc en fait ce qui se passe dans les écoles. L'éducation n'est plus bonne, mais il faut des chrétiens qui viennent et qui ont assez d'argent, assez de pouvoir, assez d'influence pour changer le système éducatif. Et dire, bon, maintenant, voilà ce que les enfants doivent apprendre. Mais ils sont où? Et les politiciens, ils sont tous corrompus. Mais bien sûr, il n'y a pas de chrétiens là-bas. Parce que tout le monde veut être bishop. Tout le monde veut être prophète. Avec des costumes toutes les couleurs, c'est un autre sujet. OK? Des costumes violets qui brillent, tout le reste. Tout le monde est là. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Parce que tout le monde est bloqué dans l'église. Personne ne veut sortir. Personne ne veut sortir de là. Donc vous allez faire comment pour vous en sortir? Parce que, voilà une chose qu'il faut faire. Il faudrait que dans le pays dans lequel vous habitez, il faut connaître les secrets du business et du système judiciaire. Il y a des secrets.
Comment ouvrir un business dans votre pays? Il faut vous renseigner. Certains d'entre vous, vous devez changer de milieu. Certains d'entre vous devez aller parler à certaines personnes et leur demander, il faut absolument que je sorte de là. Et il faut augmenter votre connaissance de base. Il faut augmenter votre connaissance de base. Parce que dans la Bible, on dit « Mon peuple meurt pour manque de connaissances ». Ils n'ont jamais dit que les gens, en fait, meurent parce qu'il y a un excès de démons, parce qu'il y a un excès... Non, c'est à cause du manque de connaissances. Il y a le manque de connaissances. Et tant que vous n'avez pas cette connaissance, vous ne pourrez pas aller à un autre niveau. Vous ne pourrez pas aller à un autre niveau. Impossible. Bonjour, monsieur. Vous ne pourrez pas aller à un autre niveau. Parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué là. Dans l'église. Lundi, réunion des enfants de 5 ans. Mardi, réunion des enfants de 8 ans. Mercredi, réunion des femmes. Jeudi, réunion des hommes. Vendredi, réunion des célibataires. Samedi, ceux qui ne savent pas quoi faire, venez. Dimanche, culte. Donc, vous n'allez plus au travail. Vous êtes à l'église. Veillée de prière, vendredi soir. Jeudi soir, veillée de prière pour les femmes. Samedi, veillée de... Mais quand est-ce que vous allez avoir quelque chose et bâtir quelque chose? Vous allez faire de l'argent quand vous dormez. Mais non, vous ne dormez pas, vous priez. La prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas dire ce que toi tu veux que Dieu te donne. Oh Seigneur, vraiment, là, vraiment, non, j'en ai marre de ma Clio, là, donne-moi une BMW. Tu te bases sur quoi pour demander la BM? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Donc maintenant, quand tu acceptes ta mission dans une des montées de la société, et que tu acceptes ton talent, que tu développes en augmentant ta connaissance, en lisant des livres, en venant à des formations comme celle-ci, tu augmentes ta connaissance. Là, maintenant, tu es activé. Dans ton sphère d'influence, en français, c'est ça, ouais? Donc maintenant, tu es activé. Et quand tu es activé, Dieu te donne des frais de mission. Maintenant, tu travailles pour Dieu. Il te donne des frais de mission. Tu dis, bon, voilà, quel est ton prénom? Erika. Erika. Bon, Erika, bon, voilà. Quel est ton métier, par exemple? Là, actuellement, je suis secrétaire. Ok, secrétaire. Bon, il y a une conférence de secrétariat dans le monde entier pour changer la technologie au niveau du secrétariat. Tu es activé, tu vas à Miami pendant 5 jours dans un resort. Ah, mais vraiment, Erika, comment elle a fait? Mais Erika a été activée. Erika est dans son domaine. Erika est bénie. Dieu lui donne des frais de mission. Elle a la faveur au boulot parce qu'elle fait maintenant ce que Dieu lui demande de faire. C'est ça la prospérité illimitée. Et pendant qu'elle va à Miami, elle va, elle court, elle cogne un monsieur. Bon, moi, excuse-moi, il ramasse ses affaires. Oh, tu vas à la conférence. Ah, ok. Tu t'appelles comment, Erika? Ah, bon, écoute, tu fais quoi ce soir? Ben, écoute, viens, on peut se voir au restaurant, pas de problème. Tu vas parler avec le monsieur. Comme par hasard, lui aussi, il va à cette conférence-là. Et vous avez la même destinée. Et quand par hasard, commencez à bavarder. Et l'année prochaine, quand par hasard, elle se marie. Maintenant, vous allez dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait que moi, je ne fais pas? Parce qu'elle a activé sa destinée. Et quand tu actives ta destinée, en fait, les choses commencent à s'aligner dans ta vie. Ta vie n'est pas parfaite, mais ces choses commencent à s'aligner. Et c'est ça, le message qui manque dans nos églises. Oui, il faut prier, mais tu ne peux pas prier tous les jours. Tu peux aller un jour dans la semaine, un jour, le reste du temps, si tu es marié, tu t'occupes de ton mari. Ou tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de tes enfants. Il faut équilibrer la vie. Parce que la vie n'est pas équilibrée. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot, perdu leur business. Parce qu'ils étaient là 24 heures sur 24 à l'église. L'église, ce n'est pas un boulot, c'est une fonction. Ça veut dire que tu dois avoir une autre activité pour financer ce que tu fais à l'église. Maintenant, tu es en Martinique. Tu fais des recherches.
c'est qui la famille qui a le plus d'argent, ou les 4 ou 5 familles qui ont le plus d'argent en Martinique? Qu'est-ce qu'ils font? Tu regardes le genre de business qu'ils font, tu regardes, tu dis, bon Seigneur, en fonction de ce que tu as mis en moi, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un système. Il y a un système maintenant. Donc maintenant que tu as choisi cela, que tu as pris les cours avec Coach William sur les talents, tu ne savais pas quel est ton talent, maintenant tu sais exactement quel est ton talent. Donc maintenant, il faut absolument que tu puisses, maintenant que tu as développé ton talent, il faut maintenant activer ce talent, et ce talent doit être enregistré et doit devenir un business. Maintenant, je vais donner des exemples concrets, en fait. Donc, j'ai utilisé Erika. Donnez-moi une personne qui fait quelque chose de différent qu'Erika. Un métier, n'importe quel métier. Infirmière, impeccable. Donc, je suis infirmière. Donc, quand tu es infirmière, tu dis, mais il n'y a pas de business en tant qu'infirmière. Mais si, il y a un business, un très grand business. Vous savez, des fois, quand les gens sont malades, ça se passe aux États-Unis, mais ce n'est pas privatisé. Mais tu as des questions, tu appelles des gens, en fait, quand j'ai 2 enfants, une fille de 8 ans, une fille de 2 ans. Et donc, quand l'enfant est malade, donc avant d'amener à l'hôpital, on appelle une ligne, un numéro de téléphone. On a des questions. Oui, bonjour, je ne sais pas, ma fille, elle a de la fièvre. Bon, ok. Et sa peau, elle est normale? Oui, la peau est normale. Elle a combien? Je ne sais pas, elle a 37. Ok, 37. Elle tousse? Oui. Elle tousse, il y a du sang? Non. Bon, tu poses encore d'autres questions. Après, tu détermines au téléphone, en fait, ce qu'elle doit prendre si elle doit venir à l'hôpital. Mais ça, c'est un business à travers la technologie que tu peux créer. Donc, tu demandes, mais qu'est-ce que je peux créer, en fait? Les 10 questions, ça, c'est un nouveau business que tu crées maintenant où les gens appellent pour savoir ce qui se passe. Avant d'amener l'enfant, c'est un truc privatisé. Donc, tu dis, bon, tout ce que je viens Activation Talk, bon, voilà ce qu'on va faire. J'ai prié, bon, ce que le coach Darcy a dit, j'ai fait le truc. Vraiment, Dieu m'a béni. J'ai ouvert un business, c'était un peu dur, j'ai pris des renseignements. Ça m'a pris 7 mois, mais je ne suis pas découragé. Là, maintenant, ça m'a pris du temps pour apprendre certaines choses. Mais j'ai investi en augmentant ma connaissance. L'ignorance paralyse, mais la connaissance libère. Répétez. L'ignorance paralyse, mais la connaissance libère. C'est tout. Pourquoi à l'époque des rois, il n'y avait que les enfants des rois qui allaient à l'école? Parce qu'ils savaient qu'une fois que les gens ont la connaissance, on ne peut plus les garder en captivité. Le seul problème, c'est que l'école d'aujourd'hui n'est pas l'école d'hier. Parce que maintenant, l'école est devenue un business. Donc, il faut aller à l'école, prendre plein de diplômes, et quand vous avez 3 masters, vous ne trouvez pas de boulot. Vous ne pouvez plus repartir en arrière. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle custom wisdom. En anglais, quoi, sagesse appliquée. Donc, en fonction de votre montagne, en fait. Donc, si tu sais que tu es infirmière, si tu es secrétaire, tu regardes quelles sont les plus grandes conférences de secrétariat dans les Caraïbes. Peut-être en Haïti, peut-être, je ne sais pas moi. Et tu vas à la conférence. Moi, ce que j'ai fait, je suis allé dans la plus grande conférence de coach au monde entier pour voir mon niveau de coaching. Donc, je suis allé voir Brandon Bouchard qui a coaché Oprah, dans les cours en ligne et tout le reste. Je suis allé le voir, la conférence est bien passée, j'ai vu son équipe et tout le reste. Sur mes cours, je me suis dit, tu es impeccable, tu es à un autre niveau en fait. Parce que même si ce que je faisais, il fallait que j'aille mesurer ma connaissance pour voir si dans la société, j'avais un niveau en fait. Voilà. Donc, je suis allé augmenter ma connaissance. Donc, maintenant, quand eux m'ont donné la connaissance, je prends cette connaissance. Là, maintenant, je viens dans ma chambre, je dis, mon Dieu, comment je peux multiplier cette connaissance-là? Mais Dieu ne peut pas multiplier quelque chose que vous n'avez pas. Et donc, si tu pries sans avoir une base, ben, tu parles juste tout seul, en fait. Mais tu penses que tu parles à Dieu. Voilà. Parce que tu n'es pas allé voir Dieu pour lui demander, bon, donc tu as des promesses. Donc, selon Philippiens 4, 19, tu as dit que tu vas... C'est comme ça que tu parles à Dieu. Dieu, c'est un juge. Et notre avocat, c'est Jésus. Mais si tu n'as pas les articles que tu réclames, donc quand Satan dit, tu n'auras pas de maison, tu dis non. Philippiens 4, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ennemi veut m'embrouiller, n'importe quoi. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc tu vas, comment tu plaides. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu regardes l'avocat Jésus, il regarde le juge, Jésus dit oui, tu as raison.
boum, c'est pour toi. Mais si tu viens, mais tu n'as pas la parole. Non, le juge, regarde, c'est pas normal. Il m'empêche d'avoir ma maison, des terrains, il me bloque tout. Il te regarde parce que c'est pour ça qu'on dit, quand tu as un problème, on demande à un monsieur, on dit tu es présumé coupable, innocent, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un avocat qui vienne confirmer ce que l'accusateur dit. L'accusateur, c'est qui? C'est l'ennemi. Il passe notre temps à nous accuser, mais on n'a pas les outils pour se défendre. C'est tout. Donc on t'accuse, oh, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. Mais comme tu pries plus que tu ne lis la Bible, la puissance est dans la Bible, tu vois la puissance de la prière. Et tu pries, tu pars de quoi? Basé sur quoi? Tu n'as plus de salive. C'est tout. Et tu es stressé. Donc c'est la Bible. OK? Donc j'ai fini sa première session. Merci bien. Et je voudrais prendre vos questions maintenant. Il y a quelques questions avant que William intervienne. Allez-y, questions sur les relations. Bon, on parlera des relations avec William à la fin, mais même si c'est une question de relations maintenant, ou sur le business, ou vie spirituelle. OK. Donc, j'ai une question par rapport à l'église, en fait. Si, par exemple, je donne l'exemple de mon cas personnel. Si, donc, on s'est baptisé, on est né de nouveau, mais que à l'église, ensuite, on n'a pas eu les enseignements, on n'a pas réussi à trouver une église pour servir concrètement. Voilà. Donc ça fait déjà 5 ans que je suis baptisée, mais ici à Martinique, je n'ai pas réussi finalement à trouver une église où j'ai voulu servir, où j'ai pu servir. Okay. Donc, en fait, comment... Et des fois, aujourd'hui, je me pose la question, mais finalement, pourquoi je ne comprends pas, je suis bizarre, je ne fais pas comme les autres, parce que bon, le cheminement normal, c'est on est baptisé, après on est censé servir et tout ça. Donc, je me demandais un peu si c'est normal, si je fais vos prêches. Donc, c'était pour savoir, est-ce que c'est forcément le même schéma où finalement, les choses peuvent se passer différemment ou... Voilà. On est interrogatif. OK, très bonne question. Non, en fait, c'est vrai que c'est important de servir dans une église, mais en fonction de ta position géographique ou certaines conditions, des fois peut-être qu'il y a une bonne église, mais tu n'as pas de voiture, ou tu vois, il y a certaines situations comme ça. Ici, à trouver un endroit où je me sentais à l'aise, ou peut-être aussi dans ma tête, je n'étais pas prête. Je sais qu'il y a ICC ici, qui est une bonne église. Ouais. Je ne connais pas d'autres églises. Je sais qu'il y a des églises. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que tu peux suivre certains cultes en ligne, voilà, et participer. Maintenant, mais il faut que tu te retrouves avec d'autres chrétiens de temps à autre. Pour avoir une personne qui peut t'aider, à qui tu peux bavarder, voilà. De temps en temps, je vais au temple, mais pas forcément tout le temps. En fait, je me suis baptisée adventiste. Donc, jusqu'à présent, bon, je vais de temps en temps. Mais à un certain moment, j'étais un peu... je n'arrivais pas les messages que les pasteurs m'enseignaient, ça ne me parlait pas assez en fait. Okay. Parce que dans ma tête, j'avais besoin, moi j'ai besoin de concret. Voilà. C'était de la prêche, donc finalement, ça a fini par me lasser. Okay. Et comme aussi des fois, ils ont tendance à être sectaires, ce que je ne suis pas. Voilà. Bref. Donc finalement, maintenant, je me suis plus rapprochée. Par exemple, je dis CC, j'écoute Pasteur Marcelo. Voilà. Je suis allée voir Martinique. Donc oui, il y a un changement complet de... Voilà. Donc c'est pour ça que finalement, je ne me suis pas retrouvée dans le baptême. Je finis par ne plus me retrouver. Et puis, c'est bien. Ce que tu peux faire, tu as noté tous les passages que j'ai donnés. Donc, médite-les tous les jours. Des fois, 30, 45 minutes. Et ça va te transformer, en fait, à l'intérieur. Et une fois que ça va vraiment bouillir, dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, Dieu va maintenant te guider où tu dois aller. Okay? Jésus n'a jamais dit qu'il venait pour les catholiques, pour les protestants, pour les adventistes. Il est venu pour l'humanité.
pour un être humain. Moi, souvent les gens me posent la question, mais Darcy, comment tu fais pour travailler avec les musulmans? Je travaille avec les musulmans parce que ce sont des êtres humains. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, en fait, le système où nous, on a voulu prendre le message de Jésus et le garder comme bouclier, où on devient même plus méchant que les gens qui ne connaissent même pas la parole. Voilà. Et on est là dans une affaire que, oui, ok, Jésus, mais c'est une affaire de, tu parles avec une personne et tout, machin. Tu vas où? Catholique. Oh non, on vous connaît. Quoi, Marie? Oh non. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça, toi? Ah, musulman, vous là? Non. Mais si tu es en cas de crise, et tu es dans un avion, tu es perdu dans un aéroport, où tu as besoin de 10 euros, tu ne vas pas demander, ah, mais toi, tu es qui? Non, tu seras content de voir un être humain qui peut te donner 10 euros. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut d'abord qu'on... Les fruits de l'esprit, ouais, Jésus, on le critiquait pourquoi? Parce qu'il est il est en train de parler avec une Samaritaine. Il est en train de parler, non. C'est samedi, on ne fait rien. C'est dimanche, on ne fait rien. Non. Il faut d'abord le témoignage, c'est qu'on soit des personnes de compassion. C'est tout. Avant que tu dises que tu es chrétien, est-ce que tu es une personne de compassion? Est-ce que dans ton quartier, on te connaît comme une personne gentille ou une personne qui dit pas bonjour aux gens? C'est ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que les gens, ils ne veulent plus entendre parler de cette affaire d'église, de chrétiens, de pros. Ils en ont marre. C'est un ras-le-bol maintenant. T'es quoi? Prophète? Ah, prophète? Ah, non. Pardon. Parce qu'il y a trop d'histoires. Les gens sont fatigués. Mais les gens veulent une personne avec qui ils peuvent se retrouver, bavarder tranquillement. Alors le Barça, moi j'aime pas le Barça, moi c'est le PSG. C'est ça. Vivez un peu. C'est pas tous les jours, hébreu, shalom. Non, dis-moi bonjour, je ne suis pas grec. Shalom. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça, il faut qu'on soit plus personnel, qu'on soit vrai, qu'on soit authentique. C'est ça que Dieu veut. Et quand tu es authentique, tu peux toucher plus de personnes. Ok? Une autre question? Un peu dans le même ordre, personnel. Voilà, moi j'étais baptisée il y a quelques années dans une autre église, je suis à ICC, ça va faire 3 ans. Mon mari n'est pas converti et j'ai fait mes cours 101, 201, l'école biblique et tout. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais énormément impliquée. Je ne servais pas pour ne pas déplaire à mon mari, mais j'y étais très souvent. Et mon mari, bien sûr, sortait de plus en plus. Il a beaucoup d'activités, mais malheureusement le soir. Ce qui n'est pas facile quand on est une femme mariée. Et en fait, il me disait, écoute, tu fais ce que tu veux, je ne t'empêche pas d'aller à l'ICC. Moi, je fais mes affaires, je ne fais rien de mal. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, justement, il me fallait de l'équilibre. Je n'avais plus d'équilibre. Ça, c'est une première phase. Donc, je ne suis, par exemple, ce soir, il attend à ce que nous allions manger quelque part. Normalement, je devais aller à la DG. Je me suis dit, bon, je ne vais pas aller à la DG. Mais c'est vrai que je me suis sentie mise un petit peu au banc. Ça, c'est une chose. Parallèlement à ça, quand je suis rentrée à ICC, j'ai un de mes fils, nous avons eu un gros souci. Il a mis une scission entre nous. J'ai dit, bon, je ne veux pas regarder le mal. Je prie, plus tout à fait partie d'ICC comme avant, puisque je ne vais plus au GI le mercredi soir, je ne vais pas tout le temps à la DG le vendredi. Comme j'ai arrêté mes cours UBI, moi, je vais au culte, mais je vois moins de gens. Et puis, le trouble, pardon. Donc, ce que tu dis me rassure un peu dans le fait où je ne suis peut-être pas tant à côté que ça de la plaque, parce que j'ai aussi une fille. Oui. Mais ce qui m'a été dit à ICC, pas par notre pasteur Freddy, mais par quelqu'un, c'est qu'à force d'avoir une accumulation comme ça d'épreuves, même si ça passe, j'ai aussi des soucis de santé et tout, c'est que peut-être que je n'ai pas bien appliqué mes enseignements d'IEBI, peut-être qu'il y a encore des entités qui sont là. Alors en plus, je suis quelqu'un qui ne tombe pas. Alors j'en ai parlé à pasteur Freddy, il m'a dit, t'inquiète pas, je ne suis jamais tombée non plus. Mais en fait, tout ça, c'est très confus. Donc c'est une question, en même temps, ça me rassure d'avoir entendu ça aujourd'hui en me disant, bon, je suis chrétienne, c'est très important pour moi. Je ne pense pas que j'amènerais mon mari à la conversion si je continuais à faire comme je faisais avant. Voilà. Bien que j'ai entendu dire à mon église, un culte, que si les hommes ne se convertissent pas, c'est à cause de nous, les femmes. Alors je suis très gentille avec mon mari, j'ai beaucoup d'amour pour lui, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, j'ai beaucoup d'amour pour lui.
j'essaye de supporter, Seigneur. Je ne me mets pas en colère et je n'ai plus de colère quand je le vois sortir. Ouais. Je lui fais confiance. Mais je ne veux plus être dans la culpabilisation et j'ai envie de percer, j'ai envie d'être dans mon ministère, j'ai envie que mes dons soient mis en action. J'ai envie de vivre, ne serait-ce que pour mes petits-enfants qui sont là, et servir d'exemple, savoir qu'on est un chrétien, qu'on peut se réaliser dans la vie matérielle, être heureux, être joyeux, s'entendre avec les juifs, les musulmans. J'ai dit une belle fille musulmane. En plus, on est vraiment de toutes les couleurs, de toutes les religions. Donc, je pense qu'il faut justement servir d'exemple en tant que chrétien. Amen. Parce que les sectes, j'ai connu ça avant. J'ai fait partie d'un groupe que j'ai dû dénoncer, justement. Donc, je connais le système d'enfermement. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit peu un témoignage et un remerciement de me permettre de me libérer de... Amen. Amen, amen, amen. Je suis vraiment très content. On faut applaudir pour elle. Merci Seigneur. Vous savez, dans mon église, je servais beaucoup aussi. 70% des gens qui sont mariés avec ma femme, ça fait 13 ans que je suis marié, 70% ont divorcé. 85% de ces gens-là n'ont pas divorcé à cause d'un problème sexuel, une personne qui a été trompée. C'était une dépression intérieure. Donc il y a un des conjoints qui servait extrêmement et l'autre ne la voyait plus. Ou les deux servaient, mais ils se croisaient. Benny Hinn est venu publiquement. Je suis allé le voir avec ma femme justement quand, justement, nous ça allait déjà mieux. Dieu nous a déjà... Parce qu'on a traversé une période où j'ai vu une personne à qui je servais, parce que je plantais les églises, j'étais à fond. Ah oui, je plantais les églises et tout le reste. Et il m'a dit, « Hey Darcy, devine quoi? J'ai vu mon petit bébé marcher. » Où? Sur Skype. Et quand il m'a dit ça, mon cœur a... J'ai dit, ah non, moi je ne verrai pas. Il faut que je sois là quand ma fille marche. Il ne faut pas que je vois ça parce que je suis en train de servir le Seigneur. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Beaucoup d'hommes de Dieu n'ont plus de vie commune. Ils ont une façade, mais il n'y a pas la réalité derrière, à cause de ce genre de voyage. Je voyage pendant les vacances exprès. Je fais Activation Tour, je choisis pendant les vacances. La seule raison pour laquelle ma femme voyage, parce qu'elle est enceinte en ce moment. Voilà. Mais sinon, on voyage en famille. Ou si je vais quelque part, c'est comme là, 3 jours, 4 jours, je rentre. Je ne fais pas 1 mois, 2 mois. Monsieur, on ne le voit jamais avec sa femme. Voilà, il voyage pour le Seigneur. Non, ça détruit des vies. Et la femme de Benny Hinn, un homme qui a autant d'onction, était sous dépressif. Je parle publiquement parce que c'est... Il a dit ça publiquement. Il était vraiment sous la dépression. Vous comprenez le système? Et sa femme était sur la dépression parce qu'elle a dit, bon, moi je divorce. Et quand elle a dit qu'elle divorce, lui s'est réveillé, il est venu à la télévision, il dit, mais je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi elle veut me quitter? Qu'est-ce que j'ai fait? Elle lui a expliqué, non, tu n'es jamais à la maison. Des fois, tu pars, mais tu voyages trop. Les enfants, on ne te voit pas, on ne te voit plus. Et ce que tu as dit, c'est extrêmement important. Et je suis ravi que vous puissiez avoir le courage de venir et le dire. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ une restauration surnaturelle dans ta vie, dans ton mariage, dans ta famille. Dans moins d'1 an, avant l'année prochaine. Tu vas dire que non, mon fils me reparle, je connais ma belle-fille, mon mari, ça va. Parce qu'à la fin de la journée, la prospérité, c'est quoi? C'est la paix. Amen. C'est pas l'argent. La prospérité, c'est la paix. Si on me demande, tu choisis l'argent ou la paix, je prends la paix. C'est la paix. Et c'est ça le problème qu'on a dans les églises en ce moment. Et comme je dis encore, je n'attaque pas les églises, mais c'est ce côté que je vois. Je dis, mais il y a plus de divorces dans l'église que dans le monde. Et on veut jouer les durs. On veut jouer les comme on dit dans ma langue, on veut jouer les ngando. C'est que tu veux jouer les vantards, nous les chrétiens. Mais nous les chrétiens, 0. 0 à 0. On n'est pas romantique avec nos femmes, pas de cadeaux, on n'ouvre pas la porte, on oublie les anniversaires. Mais c'est quoi ça? Tout ce qu'on fait, c'est à l'église. Tu es dans le protocole. Ah, pasteur, tu veux l'eau, pasteur? Mais quand ta femme veut l'eau, on va chercher ça là-bas.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est cet équilibre-là. C'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Cet équilibre. De dire que tu peux être... Je savais dans mon église, lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, je me préparais pour la conférence, on vient ici. La conférence, c'était de lundi à vendredi. Il y a 7 ans, j'aurais annulé la conférence. J'aurais annulé la conférence et j'aurais dit, ah non, la conférence, c'est jusqu'à vendredi. Vendredi soir, il faut que je serve de lundi, il faut que j'aille. C'est 5 sessions. Donc, il faut que j'aille de lundi à vendredi. J'avais l'habitude, je vous dis ça maintenant, à l'époque, quand je travaillais, je prenais des jours, des congés non payés pour aller servir à l'église. J'ai fait tout ça. Pour ça, j'ai fait des fois des blagues et tout, parce que, non, j'ai fait ça. Mais ça m'a amené où? J'allais à l'église, mais j'étais fatigué. J'allais à l'église, mais c'était tendu entre moi et ma femme, parce que, on dit non, 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 non. Et il y a un de nos amis qui a été assassiné à l'église. Et quand il est mort, l'année d'après, ma femme et moi, on allait voir Mickey 4 fois. Disney World. Et je crois que j'ai écrit un livre un jour, je dis comment Mickey a sauvé mon mariage. Parce que on est tellement dans ce système-là. Il faut qu'on prie. Avant de prier, il y a un problème. Chérie, il y a un problème, il faut qu'on en parle. Non, là, c'est tendu, il faut qu'on en parle. Donc, tu parles d'abord du problème. Quand tu as fini de parler du problème, bon, maintenant, on peut prier. Mais il faut d'abord discuter du problème. On n'ignore pas le problème et on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Non. Vous comprenez? C'est ça le système. Mais ce que je vais faire, je vais laisser William va venir, on va prendre une petite pause de 5 minutes, aller aux toilettes.